Nous venons de réaliser une application qui permet à la balle de se déplacer en haut, en bas, à droite ou à gauche, suivant que l'on clique sur tel ou tel bouton. Remontrons ce que cela donne. Quand je clique sur la droite, la balle se déplace vers la droite, vers le bas, vers le haut ou bien à gauche. L'idée maintenant va consister à ce que la balle se déplace toute seule. Pour ça, nous allons utiliser un composant qui s'appelle timer et qui va se comporter un petit peu comme un bouton, mais dont le déclenchement serait automatisé à intervalles réguliers. Mais avant de rajouter cet élément, nous allons modifier un tout petit peu notre code. Ici, à chaque fois que nous avons voulu nous déplacer, nous avons rajouté plus 10 ou moins 10 dans un sens ou dans l'autre. En fait, plus 10, moins 10 sont des constantes et qui donc a priori ne changeront pas. On s'aperçoit que la seule chose qui change, c'est le signe. Soit on ajoute plus 10, soit on retranche 10. Nous allons donc définir deux variables qui seront valables pour tout le programme. On appelle cela des variables globales. Et ces variables sont déclarées avant de commencer le programme. Donc par exemple, juste en dessous de la déclaration de la classe. Nous allons donc définir un entier qui va s'appeler sens x et qui va prendre la valeur 10. Et nous allons définir un entier qui va s'appeler sens y qui vaudra aussi 10. En fait, lorsque l'on voudra changer le sens, il suffira de modifier sens x en le mettant à plus 10 comme c'est le cas ici, ou à moins 10, et la même chose pour y. Faisons un essai. Nous allons ici faire y plus sens x. Sens x, et nous lançons le programme pour voir si ça modifie quelque chose. Normalement, rien ne doit changer. Effectivement, rien n'a changé, c'est plutôt bon signe. Nous allons maintenant incorporer le timer. Le timer se trouve dans la boîte à outils, et c'est un composant qui, comme son nom l'indique, se met timer. On le fait glisser dans la feuille, et vous voyez, il n'apparaît pas sur la feuille, tout simplement parce qu'il s'agit d'un composant invisible, il apparaît en dessous. Les propriétés de timer principales et celles que nous utiliserons sont enable et intervalle. L'intervalle, c'est l'intervalle de temps qui sépare deux déclenchements. Ici, il y a marqué 100, ce qui signifie 100 millisecondes. Autrement dit, le timer sera déclenché toutes les 100 millisecondes, soit 10 fois par seconde. L'autre propriété importante, c'est enable. Là, elle est placée à false, ce qui signifie que le timer n'est pas activé lorsque l'on lance l'application. Nous allons l'activer et nous allons mettre du code sur chaque événement du timer. Pour cela, nous allons double-cliquer sur le timer et l'on voit qu'une procédure de type timer tick est ouverte. Le timer tick, en fait, c'est l'équivalent du timer click, la même chose un petit peu que si on faisait un clic, mais qui serait donc automatisé. Si je reprends ce qu'il y a ici, donc je vais recopier cette ligne avec un petit CTRL-C, suivi d'un petit coller ici pour remettre le code, on va donc se rendre compte que lorsque le timer va se déclencher, la position de la balle va être augmentée en x de la valeur de sens x. Pour rappel, sens x vaut 10 et y, lui, ne changera pas. Autrement dit, nous allons faire un déplacement horizontal de la gauche vers la droite. Voyons voir ce que cela donne. Effectivement, la balle se déplace toute seule sans que j'ai besoin de cliquer sur le bouton. On s'aperçoit même que, comme il n'y a pas de gestion de l'extrémité de la feuille, la balle est en train de se déplacer virtuellement quelque part dans mon espace. Le travail va donc consister maintenant à faire, entre guillemets, rebondir la balle, c'est-à-dire modifier le sens
lorsque la balle arrive à une extrémité. Regardons une manière simple de le faire. Le plus simple est de positionner la balle à l'endroit où l'on veut qu'elle rebondisse, donc sur l'extrémité droite de la feuille, et de regarder quelles en sont les coordonnées. On s'aperçoit que, donc quand on regarde la propriété location, que en X, on est à 523. Nous allons donc proposer une solution qui consiste à faire un test pour savoir si X est en train de dépasser 523, et si X est plus grand que 523, à ce moment-là, nous changerons le sens X, et au lieu qu'il soit à plus 10, nous le mettrons à moins 10. De cette manière, la balle repartira dans l'autre sens. Allons-y. Avant de provoquer le déplacement, nous allons donc faire un test pour savoir où se situe X. Nous allons donc poser la question avec une procédure if, et nous allons regarder et dire si X supérieur à, je ne me rappelle plus la coordonnée, c'était donc 500 quelque chose, voyons précisément, 523. Donc si X est supérieur à 523, à ce moment-là, nous allons dire que sens X égale moins 10. À ce moment-là, au moment du tracé, nous allons soit rajouter plus 10, dans le cas où la balle va de la gauche vers la droite, soit cette nouvelle valeur, moins 10. Voyons voir ce que cela donne. La balle va de la gauche vers la droite, et quand elle arrive ici, hop, elle part dans l'autre sens. Il ne nous restera plus qu'à gérer le rebond de l'autre côté, puisque pour l'instant, ça n'est pas fait.